Alors bonjour, bienvenue sur dailyfx.fr, le Good Morning Euro-Dollar, Vincent Gagne pour vous retrouver, nous sommes le 18 mai 2016. On va parler essentiellement du dollar US qui garde la main, ça vous le savez, si vous suivez nos émissions ces 2 dernières semaines. Le mois de mai, c'est le mois de reprise du dollar US. Alors généralement le mois de mai c'est aussi un mois où les actions sont pénalisées, finalement ça a été le mois de reprise du dollar américain, 2 semaines de hausse. La question hier qui se posait, c'était ce qui pouvait transformer une troisième semaine consécutive. Il semble vouloir le faire dans l'ordre. Les chiffres des créations d'emplois aux États-Unis en avril qui n'étaient pas bons n'ont pas fait baisser le dollar US. Alors, lorsque des chiffres déçoivent et ne font pas baisser un marché, c'est que probablement c'est pricé ou que le marché s'en fiche. Euh, Puis sont venus successivement l'indice de confiance de l'Université du Michigan en mai, les ventes au détail, l'indice des prix à la production et hier l'indice des prix à la consommation au mois d'avril, au plus haut depuis 4 ans lorsque l'on se base sur la mesure mensuelle et pour l'inflation globale, donc 0,4. Voilà. Alors c'est pas l'inflation sous-jacente, elle qui s'établit à 2,1 au rythme annuel. Dans tous les cas, le dollar US garde la main. Alors, je vais, ça va durer 10 minutes concrètement. On va regarder le calendrier économique pour uniquement les stats US, parce qu'au fond c'est ça qui nous intéresse cette semaine. Et puis on va essayer de savoir si ce matin on peut faire des choses en day trading ou en swing trading sur une des paires en dollars. Alors déjà, forcément vous avez sous les yeux l'USD Yen parce que je pense que oui on pouvait faire quelque chose et il y a encore à peine une heure. Ligne de tendance haussière, moyenne mobile à 50 périodes en H4, canal ascendant à faible pente qui est venu rejoindre la ligne de tendance, divergence haussière cachée à peine perceptible en H4. Je pense toujours qu'on peut remonter à 110. En tout cas, c'est un scénario que j'ai pour la semaine. On verra bien. Alors, avant de passer ça en revue, l'avertissement sur les risques liés au trading, tout de suite, il est sous vos yeux. J'ai oublié d'appuyer sur F3. Trader sur marge comporte un risque élevé, peut-être recommandé à tout investisseur. Cela peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading. Alors, l'agenda macroéconomique. Je l'ai filtré spécialement pour tenir compte des stats US. Alors lundi 16 mai c'est passé. Mardi 17 c'était hier, et c'est au fond ce qui compte le plus. Voilà donc les chiffres de l'inflation. Euh, En rythme annuel 1,1 pour l'inflation globale, 2,1 pour l'inflation sous-jacente. Mais c'est surtout ce chiffre qui a soutenu le dollar, l'indice des prix à la consommation rythme mensuel, parce qu'il se concentre sur le mois d'avril. Et je vous rappelle que le mois d'avril, c'est un tiers du second trimestre. Ce second trimestre pour lequel les économistes anticipent une accélération de la croissance économique aux États-Unis après la décélération au premier trimestre, ce qui invite le marché à envisager non pas une hausse de taux le 15 juin, mais le 21 septembre. Alors, autant vous dire que dans le FOMC, il y a des sacrés personnages, et hier vous avez quelques membres du FOMC, dont un qui a carrément appelé à 3 hausses de taux cette année. Bon, faut pas déconner, vous me permettez l'expression. Mais en l'état, ce qui est crédible, c'est d'en avoir une le 21 septembre, et pourquoi pas le 14 décembre. Mais on n'en est pas là. Parce que si la macro domestique US tend à rassurer les membres du FOMC les plus agressifs, le cadre extérieur, qui est régulièrement mentionné par la Fed, en cas de plus en plus, lui, on n'est pas sorti d'affaire. Reprenez les tout derniers indicateurs d'activité simplement en Chine, mais aussi en Europe, ça a déçu. Donc bon, l'économie US, ça reste encore un îlot de prospérité par rapport à d'autres zones économiques majeures. Alors, on va passer directement au chart. L'USD Yen donc m'intéresse toujours. Le principe depuis 2 semaines, c'était cette divergence haussière standard en données journalières. Ici donc, hein, je peux la retracer si vous voulez, comme ça ce sera propre. Elle était vraiment impeccable et elle a été activée à l'époque par la cassure haussière des 107,66, donc ce chandelier. On a fait un petit range et on est en train d'en sortir par le haut de manière très progressive. Ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'on est venu ce matin à l'ouverture de la session européenne se positionner sur un cluster chartiste, cette ligne de tendance haussière, celle-ci, plus la MM50, attrapant ce point. Sur l'immédiat court terme, je suis haussier, j'invalide sous 108,73. J'envisage déjà une remontée sur les plus hauts d'hier, donc ça nous donne quoi? Ça nous donne du 109,64. Mais bon, j'ai quand même une anticipation d'un USD Yen capable cette semaine, je l'espère en tout cas, d'atteindre 110 yens.
Les autres paires majeures, le scénario est toujours donc, comme le rappelait Sylvain à l'instant, haussier pour le dollar américain en mai et haussier probablement cette troisième semaine de mai. Le NZD-USD reste sous la ligne de coup de son ancien double top. Donc je repositionne la ligne de coup, je ne sais pas pourquoi elle a disparu. Donc ça c'est impeccable. On fait un micro-range sous la ligne de coup et on devrait toujours se replier en direction des 0,67. La UD-USD, je vous ai montré ça hier, c'était un cas d'école, mais j'insiste, un cas d'école de divergence baissière cachée. Elle était monstrueuse, vous me permettez l'expression. Regardez en H4, le prix remonte. Le RSI dépasse largement son précédent sommet en H4. Mieux, il dépasse la neutralité. Le prix reste à 30 pips en dessous de la résistance prix équivalente. C'était l'opportunité de vente du point de vue de cette approche prix-momentum, basée donc là sur la notion de divergence cachée de momentum. Et en l'état, ces divs sont dans le sens de la tendance et relancent les prix violemment dans le sens de la tendance. C'est donc ce qui se passe, c'est à nouveau baissier. Sauf que là, malheureusement, le marché, pour ceux qui arrivent maintenant, eh bien c'est après la bataille. Ou en tout cas, à la gare, ça fait longtemps que le TGV est passé. Donc dans un premier temps, je pense qu'on va retomber en direction des plus bas d'hier, qui sont donc à 0,7256 $. Mais c'est tellement faible que ça pourrait tout à fait casser et aller chercher les prochains supports. J'anticiperai pas, mais le tout prochain support horizontal, là c'est vraiment du chartisme, il vous suffit donc d'aller attraper c'est 0,72. Voilà, 0,72, un niveau de prix pardon, que le marché pourrait aller chercher cette semaine. L'euro-dollar, la vue de marché était donc baissière. Ça a mis du temps à se concrétiser, mais finalement ça voit le jour. Sous un 14, je confirme mon anticipation négative, mais qui n'est pas celle d'une chute libre, qui est celle d'une baisse progressive en direction du support à 1,12,15 $. Le dollar US affiche sa force, sauf face à une devise cette semaine. Alors on en a beaucoup parlé hier, le tout dernier sondage porté par ORB Daily Telegraph, donnant 13 points d'écart en faveur des Britanniques souhaitant que le Royaume-Uni reste dans l'Union Européenne. 55%, non c'était 53% en faveur d'un maintien du Royaume-Uni dans l'Union Européenne, 39% pour sortir, et les autres qui ne se prononçaient pas. Jamais dans toute l'histoire des sondages, le spread, l'écart a été aussi favorable à ceux qui souhaitent que le Royaume-Uni reste dans l'Union Européenne, et c'est donc pour cette raison que le GBP fait face au dollar US, il ne s'envole pas, il n'y a pas de stratégie positive sur le câble, mais il résiste. USD CAD, lui aussi dans une configuration technique hyper intéressante. Il était sorti par le haut de son trend baissier au début du mois de mai. En fait, c'était le dollar US. Il construit maintenant un range entre 1,2750 et 1,30. La moyenne mobile à 20 jours prend une pente ascendante. J'envisage potentiellement le dépassement des 1,30 pour aller chercher 1,32. Attention par contre en termes de timing, nous n'y sommes pas. Le point d'achat idéal serait MM20. Je doute malgré tout que le marché rejoigne cette MM20 jours. Par contre, désormais, en données 4 heures, on peut tracer quelques lignes de tendance. Je vais juste baisser ça, le watermark, on y voit plus clair. Et j'ai le sentiment désormais, d'un point de vue chartiste, que sous les 1,30, on est en train de construire une figure en range. Alors, c'est pas vraiment, s'agit-il d'un triangle symétrique? Non, je vais plutôt une forme ascendante. Donc dans un premier temps, on devrait remonter, tester les 1,30, après il va falloir les dépasser, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, c'est bien orienté. Je vais juste regarder le positionnement de la 50H4. J'ai mis la 5, ça va pas le faire. Bon, voilà, pas vraiment drôle. On va se concentrer, on va se contenter de positionner la 20 en données journalières. Voilà. C'est vraiment elle qui a attrapé toute la baisse. Maintenant, elle prend une pente haussière, donc ça c'est vraiment nouveau. Et ça c'est favorable au dollar US. Voilà, chers auditeurs, pour le point sur les majeurs. Maintenant, je regarde vos questions.
Bah écoutez, je vois pas d'autres questions sur le pair majeur. Par contre, il y a des questions sur le pétrole, ça tombe bien. On y répond dans 45 minutes à partir de 10h15 dans le Commodities Market Report. Merci à tous et à 11h pour le morning meeting.